Attention au trompe-l'œil de la conjoncture. La France et l'ensemble européen renouent avec la croissance. C'est bien sûr une bonne nouvelle, mais c'est souvent aussi l'écran de fumée qui voile momentanément les tendances lourdes, les problèmes de fond qui ressortent au grand jour, au moment où les gouvernements sont désarmés budgétairement et politiquement pour s'y attaquer. Il est un problème qui, en tous les cas, demeure manifeste en France. C'est celui du déséquilibre de notre commerce extérieur, hypersensible au moindre souffle de reprise de la demande interne. Or, c'est bien ce que surligne la dégradation tendancielle de la balance commerciale une fois éliminée la composante erratique de l'énergie. Et le défi numéro 1 du gouvernement est celui-là: renforcer la base productive exportable de la France et réduire la dépendance aux importations. Autrement dit, accroître notre potentiel productif par le levier d'une plus grande attractivité fiscale et réglementaire. C'est un chantier de longue haleine, un enjeu clé qui s'accorde mal avec les tentatives récentes du gouvernement, concernant la CSG par exemple, de faire de la réforme fiscale à coût budgétaire minimal. Et si derrière l'affichage ambitieux de la flat tax sur les revenus du capital, la baisse des prélèvements à 30% devait être l'occasion de faire sauter les abattements existants pour un jeu à somme quasi nulle, autant dire que le choc fiscal risque de plus en plus de ressembler à un flop fiscal. Le second défi, c'est de renouer avec une politique d'investissement ambitieuse. Il n'y aura pas de rebond productif sans volontarisme public. Là aussi, le projet existe sur le papier. Mais au-delà des 50 milliards annoncés sur 5 ans, ce qui comptera, c'est la gouvernance du dispositif, son ciblage et surtout la possibilité d'en démultiplier les effets avec des circuits de financement privés. Il est grand temps de donner de la chair au défi numérique, au défi écologique, à celui de l'éducation, à celui de la modernisation de l'État et celui de la Smart City. Cela ne se fera pas à coût zéro et il n'y aurait rien de pire que de faire de l'affichage en la matière. Car ces investissements sont précisément ceux qui permettent à l'offre de se repositionner. Le troisième gros défi, c'est celui de la gouvernance européenne. La reprise, là encore, peut créer l'illusion que la zone euro redevient un espace de convergence. C'est une erreur. L'Espagne regagne certes une partie du terrain perdu, plus vite que les autres, mécaniquement partant de plus bas. Mais le Sud sous-investit fondamentalement dans le social, la connaissance et sous-utilise les compétences. L'Europe du Nord et du Centre continuent à polariser les activités à forte valeur ajoutée, là où les avantages sont déjà constitués et s'auto-renforcent. Les banques, de leur côté, peinent à purger leur bilan. Les problèmes demeurent et ils ressurgiront au premier accident conjoncturel. Bref, l'Europe demeure sous-équipée politiquement et budgétairement, et tant qu'un contenu réel n'est pas donné à l'Europe des transferts, les risques d'implosion persistent. Dernier gros défi, enfin, celui du logement. Le psychodrame de la baisse des APL cet été a recouvert le véritable enjeu. Comment faire en sorte que les aides n'aillent pas dans la poche des bailleurs et ne participent pas à la cherté du logement? C'est un défi de taille qui est plus facile à aborder lorsque le marché est porteur et que les locomotives de croissance sont suffisamment diversifiées pour pouvoir absorber le risque d'un ralentissement du secteur. C'est en tous les cas un enjeu clé qui agit tout aussi bien sur la compétitivité que sur le pouvoir d'achat. Et à travers le bruit de la com et l'instrumentation politique de la conjoncture, ce sont ces priorités qui seront au cœur de notre attention.